Bonjour à tous, je me présente Sébastien Marinex, directeur commercial chez Valipack. J'aurai l'honneur aujourd'hui de vous accompagner dans ce webinaire sur la notion de producteur dans le cadre du PPWR. Alors tout d'abord, avant de commencer ce webinaire, je tiens à vous informer que ce que nous allons vous présenter aujourd'hui, c'est bien basé sur les informations qui sont connues aujourd'hui sur la législation par rapport aux emballages. C'est une législation qui est encore en l'implémentation, il y a encore des zones grises, on est conscient de cela et on essaie de clarifier cela avec le régulateur, mais ça prend un peu de temps. Donc, ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est basé vraiment sur ce qui est connu et clair à notre niveau par rapport à la législation PPWR sur la notion de producteur. Alors, dans le cas de ce webinaire, on va passer en revue différents thèmes liés au PPWR, mais principalement autour de la notion de producteur. D'abord, on va vite se présenter qui est Valipack et que fait FOSPlus dans cet écosystème. Ensuite, on va expliquer les impacts du PPWR sur la responsabilité des emballages. On va passer en revue les notions de registre des producteurs et de mandataires pour les fournisseurs étrangers. On terminera par des conclusions et on terminera aussi également par une session de Q&A par rapport aux questions que vous aurez posées lors de ce webinaire. Alors, pour ce webinaire, nous avons 3 personnes qui vont être intervenants. Nous avons Florian de FOSPlus qui donnera son point de vue d'un point de vue emballage ménager. Ensuite, Guillaume pour la partie Valipack. Et moi, je m'occuperai de la conclusion également de ce webinaire. Alors, tout d'abord, FOSPlus Valipack, qui fait quoi et c'est quoi le contexte? Tout d'abord, il faut savoir que en Belgique et dans les autres pays européens, à partir du moment où vous emballez des produits pour les vendre en Belgique ou les importer en Belgique, vous êtes responsable d'emballage. Ça veut dire qu'il y a une législation et des obligations qui sont liées à cette mise sur le marché. Quelles sont vos obligations légales? 3 éléments. Hop. Tout d'abord, vous devez démontrer que vos emballages sont bien recyclés. Ensuite, vous avez des objectifs à atteindre par type de matériel, papier, carton, métal, etc. Et enfin, vous payez une contribution pour la gestion de cet écosystème, pour la gestion de fin de vie, de vos emballages. Alors à présent, je passe la parole à Floriane, qui va expliquer un peu plus en détail la différence entre FOSPlus et Valipack. Alors effectivement, les entreprises ont des obligations par rapport à leurs emballages. Alors FOSPlus et Valipack offrent en fait une solution collective à ces obligations. Donc FOSPlus pour les emballages ménagers et Valipack pour les emballages industriels. Et donc c'est une solution qui est plus efficace en fait que si chaque entreprise doit la remplir individuellement. Euh, alors, au niveau de FOSPlus, les emballages ménagers à usage unique, on a aujourd'hui 730 000 tonnes qui sont mises sur le marché par les membres. Du côté de Valipack, on est plus ou moins enfin, aussi à 730 000 tonnes mises sur le marché, ce qui a une certaine logique puisque s'il y a un emballage emballé, il faut aussi un emballage de transport pour le transporter. En termes de chiffres, donc, les emballages le plus mis sur le marché pour tout ce qui est ménager, c'est le verre, plastique, puis papier carton. Et du côté de Valipack, c'est tout ce qui est papier carton, bois et puis un peu moins plastique. Euh, alors, maintenant, si on regarde au niveau des performances de la Belgique par rapport aux autres pays européens en matière de recyclage, ce qu'on constate, c'est que la Belgique est numéro 1. Donc, on peut dire de cette façon que FOSPlus et Valipack travaillent bien, puisqu'on a d'excellents résultats. On atteint 80% de taux de recyclage, alors que l'objectif européen est en fait de 70% pour 2030. Donc voilà, nous, on se positionne vraiment extrêmement bien. Ceci étant dit, je vais passer la parole de nouveau à Valipack concernant l'impact du PPWR sur votre responsabilité d'emballage. Merci beaucoup Florian. Bonjour à tous. Je me permets de me présenter. Je suis Guillaume Garrido, Account Manager chez Valipack. Et nous allons maintenant aborder ce quoi ressemblera votre responsabilité d'emballage dans le cadre du PPWR. Mais avant cela, j'aimerais bien vous présenter d'abord la nouvelle terminologie pour les emballages, les nouveaux emballages ou types d'emballage,
la suppression du seuil minimum de 300 kg et finalement nous terminerons par la nouvelle définition de producteur et l'impact que ça aura sur votre responsabilité de, d'emballage. Donc comme je disais, il y a un changement dans la terminologie. Donc au niveau des emballages primaires, on passera à emballage de vente. Pour les emballages secondaires, ce sera un emballage de groupage. Et pour l'emballage tertiaire, ce sera un emballage de transport. Et finalement, l'emballage de service restera un emballage de service. Je vais illustrer un peu les emballages, ou en tout cas la nouvelle terminologie. Donc pour les emballages de vente, par exemple, au niveau ménager, à ce moment-là, on peut penser à un bocal en verre, une bouteille en plastique ou également un pot de yaourt. Par contre, pour les industriels, les emballages de vente, à ce moment-là, on peut penser à des big bags ou des fûts métalliques ou des bidons en plastique. Si vous hésitez, la distinction entre un emballage de vente ménager ou industriel, je vous conseille de consulter alors la liste grise que vous pouvez retrouver sur Valipack Academy. Et alors à ce moment-là, vous pourrez faire la distinction claire entre un emballage ménager de vente ménager ou industriel. Pour ce qui est des emballages groupés, au niveau ménager, il y a uniquement le multipack. Le reste est industriel et alors à ce moment-là, on peut penser à un emballage de groupage tel que la caisse typique qui rassemble alors plusieurs emballages de vente. Pour ce qui est des emballages de transport et de service, les emballages de service sont systématiquement ménagés. Qu'est-ce qui est un emballage de service? Un emballage de service est toujours est un emballage de service et qui est mis en service qu'au moment de la remise au consommateur, comme par exemple un cornet de frites ou un sac à pain, par exemple. Au niveau des transports, des emballages de transport ménagers, à ce moment-là, il y a uniquement les emballages de colis. Donc, par exemple, quand vous faites un achat sur une plateforme e-commerce. Pour les emballages de transport industriel, à ce moment-là, on parle de palettes, de cerclage pour entourer votre ou emballer votre palette ou de film plastique. Il y a une nouveauté dans le cadre du PPWR, c'est au niveau des emballages de transport industriel à usage unique. Nous faisons désormais une distinction entre les emballages de transport sur leur forme finale ou non finale. Donc, comme exemple de forme finale, on peut prendre par exemple une palette à usage unique. En forme non finale, à ce moment-là, on peut penser à du cerclage à nouveau et du film plastique. Je passe maintenant volontiers la parole à Floriane pour les modifications sur le plan ménager. Merci Guillaume. En termes d'emballage, donc, il y a une légère modification au niveau du PPWR pour les emballages ménagers. Donc, ça veut dire qu'il y a deux nouveaux emballages en fait, qui sont ajoutés. Il y a le sachet perméable de thé, café ou d'une autre boisson. Et il y a la dosette non perméable à usage unique de thé, café ou autre boisson. Donc, ça veut dire qu'à partir du 12 août 2026, vous devrez aussi déclarer ces deux emballages-là à FOSS+. Maintenant, pour parler de la définition du producteur, donc la nouvelle définition qui est reprise dans le PPWR. Donc, on ne parle plus de responsable d'emballage, mais on parle de producteur. Et le producteur est celui qui met pour la première fois à disposition en Belgique un produit emballé ou un emballage. Dans les slides qui suivent, on va davantage expliquer l'impact de cette définition, mais sachez déjà que cette définition du producteur a principalement un impact sur votre déclaration à Valipack, donc pour les emballages industriels. Par contre, pour FOSS+, c'est seulement quelques petites modifications, mais qui n'ont pas du tout d'impact majeur pour les emballages donc ménagers. Un des changements communs donc pour emballage industriel et ménager, c'est que le seuil de 300 kg qui existait auparavant disparaît. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'il y aura beaucoup plus de petites entreprises qui seront concernées et
si on parle du commerce en ligne, par exemple, des entreprises non belges qui vendent de petites quantités en ligne de produits emballés à des utilisateurs finaux en Belgique deviennent des producteurs. Un autre exemple pour les emballages de services, une entreprise non belge ou bien belge si elle rentre dans la définition du producteur. Donc, ces entreprises qui vendent moins de 300 kg d'emballage de services à des points de vente, par exemple à l'Horeca, donc en Belgique, maintenant, seront également des producteurs. Donc ça, c'est quand même des changements importants. Ceci étant dit, je passe la parole à Valipak qui va donner plus de détails sur les emballages industriels. Merci Floriane. Je vais vous guider maintenant à travers le changement le plus important en matière de responsabilité élargie du producteur. Il s'agit de la nouvelle définition du producteur. Donc, dans le PPWR, on ne parle plus de responsable, mais de producteur. Cela signifie donc que les responsabilités évoluent et il est important pour vous de vérifier si cela concerne votre entreprise. Il y a 4 scénarios que je souhaite parcourir avec vous. Premièrement, vous achetez des emballages pour emballer et vendre des produits. Deuxième scénario, vous achetez des produits emballés. Troisième, vous vendez des produits emballés. Et finalement, le quatrième, vous fabriquez ou réparez des emballages de transport dans leur forme finale et les vendez en Belgique. Maintenant, je vais expliquer plus en détail chaque point et après illustrer avec un exemple. Donc le premier, c'est si vous achetez en Belgique des emballages pour mettre des produits sur le marché belge. La responsabilité des emballages de transport à usage unique sous leur forme finale ou des emballages de service est transférée alors au fournisseur. Vous devez alors également informer votre fournisseur de la part de ces emballages de transport destinés au marché belge. Si vous achetez d'autres types d'emballages, alors à ce moment-là, vous gardez la responsabilité comme dans la déclaration actuelle ou sous la législation actuelle. Si vous achetez des emballages pour les vendre en Belgique à l'étranger, ça reste votre responsabilité comme dans la législation actuelle. Maintenant, prenons un exemple. Vous achetez des bidons, par exemple, des boîtes en carton et des palettes pour vendre des produits en Belgique. Donc, à gauche, on peut voir une palette à usage unique. Vous l'achetez à un fournisseur belge. À ce moment-là, vous devez, à la fin de l'année, communiquer à votre fournisseur. Par exemple, si vous avez acheté 100 palettes à votre fournisseur belge et que finalement, vous en vendez 40 à des clients belges, à ce moment-là, à la fin de l'année, vous devez donner 40 palettes à votre fournisseur qui les déclarera à son niveau. Si vous achetez d'autres emballages, tels qu'un bidon ou une caisse en carton, par exemple, à ce moment-là, ça relève de votre responsabilité. Et à nouveau, pour l'étranger, ça va de même. Maintenant, prenons le scénario où vous achetez des produits emballés. Donc, si j'achète des produits en Belgique emballés, à ce moment-là, il n'y a pas de changement comparé à la législation actuelle. On ne fait pas de distinction en tant qu'utilisateur final ou non. On peut faire une distinction, mais il n'y a pas de transfert de responsabilité. Donc, par exemple, vous achetez en Belgique des produits que vous utilisez et vous êtes utilisateur final, ça reste tout de même votre fournisseur qui est responsable pour ces emballages de cette marchandise-là. Et de même, si vous distribuez ces produits sur le marché belge à nouveau. Maintenant, par contre, il y a un changement majeur, c'est quand vous achetez des produits emballés de l'étranger. On ne fait pas de distinction entre un produit importé de l'Union européenne ou hors Union européenne. Donc, par exemple, si vous utilisez ces produits dans votre processus de production, style des pièces détachées, des matières premières ou d'emballage, à ce moment-là, vous êtes utilisateur final et c'est votre fournisseur qui prendra alors la responsabilité et qui sera producteur pour ces emballages. En revanche, si vous n'êtes pas utilisateur final de ces produits-là, que vous achetez à votre fournisseur étranger, à ce moment-là, vous déclarez comme actuellement et il n'y a pas de transfert de responsabilité. Prenons un exemple pour que ce soit un peu plus clair. Donc, j'achète du sucre, de la poudre de cacao et des boîtes pour fabriquer du chocolat, par exemple. Si vous achetez par exemple votre sucre emballé à un fournisseur belge,
j'utilise le sucre et je suis utilisateur final, par exemple, de cette marchandise, ça reste quand même votre fournisseur belge qui est producteur. En revanche, si on prend le cas, si vous achetez à un fournisseur étranger, par exemple la poudre de cacao au Brésil qui est hors Union européenne et les boîtes de pralines aux Pays-Bas qui est dans l'Union européenne. À ce moment-là, si vous utilisez la poudre de cacao pour la fabrication du chocolat et les boîtes de pralines pour y emballer votre chocolat, à ce moment-là, c'est votre fournisseur qui est producteur pour les emballages de la poudre de cacao et des boîtes de pralines. Il vous apparaît probablement clairement à présent que la responsabilité se transfère dans certains cas à un fournisseur étranger. Soyez donc vigilant si vous achetez des produits emballés auprès d'un fournisseur étranger non enregistré. Alors à ce moment-là, vous mettez sur le marché des emballages illégaux. Oui, illégaux, puisqu'il n'est pas conforme alors aux législations ou à la législation locale au niveau des emballages. Alors, il y a deux options qui s'offrent à vous pour justement rester conforme. La première qui est la plus complexe au niveau administratif, coûteuse et temps, probablement. Donc la première, c'est d'identifier vos fournisseurs étrangers des produits dont vous êtes utilisateur final. Vous fournissez alors chaque année à Valipack une liste de tous les fournisseurs étrangers concernés. Vous indiquez donc le nom de votre fournisseur, le numéro de TVA et le pays de provenance. Valipack transmet alors à la fin de l'année cette liste aux autorités belges pour contrôle. Et vous devez en plus de ça communiquer à ces fournisseurs étrangers les informations nécessaires pour se mettre en règle en Belgique. Alors, on propose également, ou en tout cas on vous encourage à choisir une autre option qui est la deuxième option. Vous continuez alors à rapporter ces quantités et informer les fournisseurs concernés. Et alors vous êtes conforme pour cette partie-là et vous n'êtes pas alors en risque d'importer des emballages illégaux. Maintenant, par ailleurs, ça va de même dans l'autre sens. Si vous vendez des produits emballés à des clients étrangers et que eux, ceux-ci sont les utilisateurs finaux de ces produits, il y a également dans ce cas un transfert de responsabilité. Prenons le cas. En Belgique, à ce moment-là, si vous vendez à un client belge, c'est toujours sous votre responsabilité et vous êtes toujours producteur. Si vous vendez par contre, en revanche, à un utilisateur final en dehors de la Belgique, mais dans l'Union européenne, si votre client est utilisateur final de la marchandise que vous vendez, qu'il l'utilise dans son processus de production, que ce soit une pièce détachée, matière première ou emballage, etc., à ce moment-là, c'est votre entreprise qui devient producteur. En dehors de l'Union européenne, c'est hors du PPER et ne rend pas en compte cette définition. À nouveau, un exemple, je vends des filtres emballés et mon client les installe dans des machines. À ce moment-là, votre client, mon client, est donc l'utilisateur final de ces filtres emballés. Donc, si vous le vendez en Belgique, un utilisateur final, ça ne change pas grand-chose puisque vous restez producteur alors pour ces filtres-là. En revanche, si vous vendez à un client aux Pays-Bas et qu'il est utilisateur final de cette marchandise-là, c'est vous qui prenez la responsabilité et êtes producteur pour cette partie-là. En dehors de l'Union européenne, comme je disais, c'est hors PPWR. Maintenant, le quatrième scénario est le dernier. Si vous vendez des produits emballés et que votre client le redistribue directement et donc n'est pas utilisateur final de la marchandise. Alors à ce moment-là, c'est comme dans la législation actuelle, rien ne change. Si vous vendez par exemple à un distributeur en Belgique, à ce moment-là, c'est toujours votre entreprise. Si vous vendez dans l'Union européenne, à ce moment-là, c'est votre client comme actuellement. Et si vous vendez hors de l'Union européenne, c'est hors du scope du PPWR. Maintenant, je vais illustrer avec un exemple. Je vends du matériel pharmaceutique emballé à un grossiste, par exemple. Ce grossiste va encore redistribuer le matériel dans le même pays. Je ne vends donc pas à un utilisateur final. Et donc, il n'y a pas de transfert de responsabilité comparé à la législation actuelle.
Maintenant, vous posez peut-être la question, à quoi ressemblera la déclaration de l'année prochaine pour l'année 2026? Puisque donc la déclaration de 2026 que vous devez remplir ou introduire avant le 28 février 2027. Comme le PPWR sera d'application à partir du 12 août, il y aura deux sortes de déclarations. Une, ou en tout cas deux parties de déclaration. Il y aura une partie sous les anciennes règles et une autre partie sous les nouvelles règles à partir du 12 août 2026. Et donc, à partir de l'année de déclaration de 2027, la déclaration portera sur une année complète à ce moment-là. Je laisse maintenant la parole à Floriane pour le registre du producteur. Alors, concernant le registre des producteurs, donc il a été établi, donc c'est un nouveau registre qui a été mis en place par le PPWR. Donc, c'est-à-dire que les producteurs seront tenus de s'inscrire dans ce registre des producteurs. Et c'est quoi ce registre? C'est une sorte de liste publique qui reprend l'ensemble des producteurs qui sont en règle par rapport à leurs obligations et qui permet d'une certaine manière aussi de mieux identifier les free riders, donc qui ne respectent pas leurs obligations. La bonne nouvelle par rapport à ce registre, c'est que FOSPlus et Valipac se chargeront pour vous de cet enregistrement, donc pour leurs membres et leurs clients respectifs. Donc, sur base de cet enregistrement, à partir de fin 2026, début 2027, vous recevrez un numéro de registre, donc via FOSPlus et Valipac. Donc, vous ne devez pas faire grand-chose. Et avec ce numéro, en fait, vous pouvez prouver que vous êtes inscrit au registre. Alors, il faut savoir que la Commission interrégionale de l'emballage a prévu une contribution dans sa transposition du PPWR au niveau belge. Et cette contribution est de 175 € par an, par enregistrement, auprès de chaque organisation. Donc, ça veut dire que si vous êtes membre chez FOSPlus et chez Valipac, vous paierez 2 fois 175 000 €. La facturation se fera via FOSPlus et Valipac. Il y a un petit cas plus particulier qui est la question de l'enregistrement et des plateformes en ligne. Alors, dans le PPWR, ce qui est prévu, c'est que les plateformes, en fait, doivent obtenir des informations sur l'enregistrement des producteurs, donc de leurs clients, et avoir leur numéro d'enregistrement pour s'assurer qu'elles sont en ordre. Et alors, il y a une possibilité pour ces plateformes de reprendre les obligations de contribution financière liées à la responsabilité élargie du producteur. Et donc, ça veut dire qu'elles payent pour elles à un FOSPlus à FOSPlus, puisque ça concerne ici uniquement les emballages ménagers. Ce transfert d'obligation se fait par mandat écrit. Et alors, une subtilité, mais qui est une piste en discussion, donc c'est important parce que ça n'a pas du tout encore été approuvé. Ça se trouve dans le projet d'accord de coopération interrégionale emballage, donc c'est-à-dire le projet de texte qui transpose le PPWR au niveau belge. Et qu'est-ce qui est prévu dans ce texte? C'est que la plateforme peut s'enregistrer pour leurs clients et faire la déclaration pour leurs clients. Et donc les clients donnent un mandat écrit pour se faire à la plateforme. Donc ça va plus loin que juste payer, mais c'est aussi l'enregistrement et la déclaration. Et grâce à ce système, les clients qui ont donné leur accord n'auraient pas besoin de numéro d'enregistrement propre, ni de mandataire pour la responsabilité élargie du producteur. Donc, mais j'insiste encore, c'est une piste en discussion, donc on ne sait pas encore si ce sera d'application ou pas. Alors, qu'est-ce que c'est que le mandataire pour la responsabilité élargie du producteur? Donc, ça, c'est quelque chose de nouveau dans le PPWR. Et de quoi s'agit-il? En fait, si le producteur n'est pas établi dans l'État membre dans lequel il met des emballages à disposition, donc qu'il soit dans un autre État membre européen ou qu'il soit situé dans un pays tiers, il est obligé de désigner un mandataire en Belgique avec un mandat écrit pour cette responsabilité élargie du producteur. Et ça veut dire qu'il reprend les obligations de ce producteur, notamment en termes de contribution financière, d'obligations de reporting et d'enregistrement dans le registre des producteurs.
Donc ça, c'est vraiment un élément nouveau. C'est de nouveau parce qu'il est extrêmement difficile de contrôler un producteur à l'étranger. Donc c'est une façon d'avoir un représentant légal en Belgique. On arrive bientôt maintenant aux conclusions. Donc je vais repasser la parole à Valipac. Merci Floriane pour ces explications. Alors, les conclusions aujourd'hui. On est conscient que c'est beaucoup d'informations qu'on vous a transmises aujourd'hui, que peut-être tout n'est pas clair aujourd'hui, mais on va essayer de résumer en quelques points encore les éléments clés importants pour vous, concrètement, qu'est-ce qui est important pour les prochains mois pour vous dans votre entreprise. Alors, tout d'abord, si on résume les changements qui ont été évoqués aujourd'hui, il y a une limitation commune qui tombe, c'est la limitation des 300 kg, qui n'est plus d'application à la fois pour les emballages ménagers et à la fois pour les emballages industriels. Ensuite, on l'a vu avec Floriane, au niveau des emballages ménagers, il y a très peu de changements. Il y a quelques nouveaux types d'emballages qui ont été évoqués, comme les capsules de café, etc. Pour la partie Valipac, c'est là que la notion de producteur est la plus nouvelle et la plus évolutive par rapport à la législation actuelle, où là, on voit concrètement qu'il y a un impact pour les entreprises belges qui mettent sur le marché des emballages de type palette, où là, il y a un changement assez novateur par rapport à ce qui est actuellement. Et ensuite, pour les entreprises étrangères qui livrent à des utilisateurs finaux en Belgique. Ensuite, il y a une nouvelle obligation d'application qui est le registre des producteurs. Et là, la bonne nouvelle, c'est qu'en tant que client de Valipac et de FOSPlus, c'est nous qui nous occupons de faire cet enregistrement, que vous ne devez rien faire et vous recevrez de notre part un numéro d'identification d'ici la fin d'année ou début d'année prochaine. Et ensuite, Floriane a expliqué la notion de mandataire pour les producteurs étrangers qui mettent sur le marché belge des emballages. Donc on voit un peu en nutshell, en résumé, différents types d'impacts, différents entre FOSPlus et Valipac pour les emballages ménagers et industriels, mais dans la globalité, différentes choses qui évoluent qu'il faut bien prendre en compte par rapport à votre déclaration auprès de Valipac ou de FOSPlus. Alors pour conclure, on l'a vu surtout la partie industrielle, au niveau des producteurs, il y avait pas mal de changements avec des transferts de responsabilité éventuellement vers des fournisseurs étrangers. Et donc, par rapport à cela, vous avez différentes options qui ont été expliquées par Guillaume, qui sont possibles pour vous. Et nous, on vous conseille de continuer à déclarer comme aujourd'hui, pour différentes raisons. C'est une gestion qui est nouvelle, qui est assez complexe, avec une gestion de fournisseurs belges et étrangers qui a un impact sur ce que vous devez déclarer en Belgique. Vous avez une notion aussi qui, le PPUR, se met en place à partir du 12 août, en plein milieu de l'année. Donc c'est beaucoup de complexités qui ne sont pas le fruit ou notre choix, mais qui étaient imposées par régulateur, par la Commission européenne. Donc pour gérer ça le mieux en bon père de famille, on vous conseille de continuer à déclarer comme aujourd'hui. Ce sera plus simple, moins de gestion administrative avant, après 12 août par type de flux. Ce sera moins complexe. Vous ne devez pas commencer à gérer et à contacter vos différents fournisseurs étrangers pour bien vérifier est-ce que c'est eux ou pas qui vont s'enregistrer et donc est-ce qu'ils sont enregistrés et donc est-ce que vous n'importez pas éventuellement des emballages illégaux. À la fin, ce sera aussi plus économique puisque, comme l'a expliqué Floriane, on a introduit une notion de registre des producteurs qui demande une contribution par fournisseur de 175 €. Imaginez que vous avez différents fournisseurs dans différents pays et qu'ils ont très peu de clients en Belgique. Au final, qu'est-ce que va faire chaque producteur étranger? Ce nouveau coût qui lui sera impacté maintenant, il va vous le transférer. Et comme il y aura peut-être très peu de clients en Belgique, il va vous facturer un ensemble de factures de producteurs, de registres de producteurs vers vous. Et donc au final, même si vous pensez qu'en transférant la responsabilité vers un producteur étranger, ça va être une économie, non, parce qu'il va vous le refacturer, et peut-être au final, ce sera même plus cher que l'actuel. Et ce sera enfin plus sécurisé, parce que vous êtes sûr que tout ce qui est mis, tout ce que vous apportez sur le marché belge, c'est bien des emballages qui respectent la législation, et donc ce ne sont pas des emballages de type illégaux. Et donc, voilà un petit peu en résumé la notion de producteur et le conseil qu'on vous donne en tant que client emballage industriel vis-à-vis de Valipac pour vous assurer qu'au final, vous atteignez toujours vos obligations de recyclage et que vous êtes toujours en respect par rapport à la législation locale. Alors, voici la fin, la partie, on va dire, théorique de ce webinaire. Et à présent, on va passer à la session de questions-réponses par rapport à différentes questions. Avant de commencer dans le Q&A,
Éventuellement, il y aura des questions qui seront peut-être trop spécifiques par rapport à certains cas précis ou des questions peut-être qui n'auront pas été abordées par manque de temps dans ce webinaire. Donc, dans ce cadre-ci, pas de problème à ce niveau-là. Vous avez 2 adresses email mentionnées sur ce slide qui vous permettent d'adresser vos questions individuelles. On vous transmettra également la présentation par la suite, ce qui vous permettra de revoir à votre aise les différentes informations communiquées aujourd'hui. Merci beaucoup, merci à Guillaume, merci à Floriane, et maintenant nous passons à la session questions-réponses.